ton grand-père, il était mineur? Ah oui, il était mineur. Hein. Ouais, oui, il était mineur. Bon, c'est que des mineurs. Mais vas-y, bois, c'est pas grave. Hein. C'était que des mineurs. Famille mineurs ici. Les immigrés venaient ici pour travailler à la mine. Alors après, il y avait toutes les communautés ici. Il y avait des Polonais, il y avait les Italiens, il y avait les Algériens et les Français. Et les Espagnols. Voilà. Et beaucoup d'Espagnols, Italiens, Polonais, beaucoup de Polonais. Et les Algériens. Et bien là, les mineurs. Mais pour une fois qu'ils travaillaient, frère. À la mine, ils parlaient patois. Alors tout le monde parlait patois. Et est-ce que les nouveaux arrivants, même les Polonais, etc. et tout, ils se mettaient à parler patois? Mais mieux que ça, ils étaient intégrés par le patois. Et même les Polonais, moi j'avais beaucoup de voisins polonais, ils parlaient patois avant de parler français. Mais à Rochebelle, quand même, et à Covel et à La Royale, c'était, on va dire, en majorité des mineurs qui habitaient là-bas, ou pas spécialement? Je pense à majorité, parce que les cités de Brouzel avaient été faites pour les mineurs, les cités de Violet aussi, les cités au-dessus aussi, ça avait été pour loger les mineurs. On disait toujours Femmes de mineurs, femmes de seigneurs. On disait ça. C'était déjà, elles avaient par rapport à d'autres métiers plus de protection sociale, voilà. Alors, pas spécialement, les mineurs ne gagnaient pas vraiment une vie, ils ne gagnaient pas des sommes folles, mais ils avaient déjà plus de sécurité, une sécurité sociale, une caisse, ça s'appelait pas comme ça, mais ils avaient les scaras, donc pour aller chercher à manger, qui était fait pour eux. Et alors ils avaient droit à prendre des choses là qui étaient moins chères, c'était moins cher. Ils avaient des logements, ils étaient logés. Gratuitement? Voilà, oui, gratuitement. Mais les logements leur appartenaient pas après, ça restait... Non. Mon oncle était mineur, il a toujours eu un logement très confortable par rapport aux autres qui n'y étaient pas, évidemment. Du coup, ils avaient déjà de l'eau courante, eux? Ah oui, oui, je pense que ma tante avait l'eau courante, je réfléchis, oui. Ils avaient même des WC sur le palier. Ils avaient un logement, et les WC étaient juste, ils étaient KE, l'escalier était KE, ils étaient indépendants. Toutes les maisons de mineurs étaient bien faites. Il faut dire aussi que ceux de la mine, les dirigeants de la mine, ils y gagnaient quelque chose, oui, quand même. Ils étaient quand même exploités malgré tout. C'était quoi cette grande fête des mineurs? C'était un grand pré couvert de violettes au printemps, et les mineurs, ils faisaient leur fête d'été là. Je me rappelle beaucoup des accordéonistes, il devait y avoir un orchestre et un bal champêtre. C'était très gai. Et il y avait une scène, il y avait quoi? Oui, il y avait une scène. Alors, ils faisaient une scène en planche, ils mettaient beaucoup de branchages, du buis, des fleurs pour décorer. Et toute la journée, il y avait des gens qui passaient, et le soir, il y avait bal. C'était vraiment très joyeux. Pour la Sainte-Barbe, ils défilaient dans les rues. La clique des musiciens, les mineurs, quand ils descendaient le faubourg de Rochebelle, tous habillés de bleu marine avec leurs casques, leurs lumières allumées, leurs instruments de musique, les farandoleurs devant. Ça aussi, les farandoleurs. C'est quoi les farandoleurs? Alors, les farandoleurs, c'était des enfants qui suivaient des cours de danse donnés par la mine, les farandoleurs, ça existe toujours d'ailleurs. Et là, à l'époque, il y avait filles et garçons qui défilaient tout vêtus de blanc, avec la ceinture, la cravate, les jupettes. Moi, j'aurais adoré être farandoleuse, mais j'étais pas de fille de mineurs, donc c'était les enfants de mineurs. Il y avait la grève des mineurs, on n'a pas eu école, l'école était fermée, mais l'école était occupée par des CRS. Alors nous, de voir ces militaires bleus, etc., habillés bleu marine, etc., déjà, ça nous choquait. Et puis, on se rendait compte que c'est dramatique, les parents parlaient à mi-voix, etc., et puis il y a eu donc la fois où ils ont tiré sur un mineur qui passait sur la passerelle Lénine et qui a été tué. Donc c'est Chaptal, il s'appelait. Donc là, ça a fait lourd. Hein, là, ça a été un moment dramatique. Mais je sais que c'est la troupe qui a tiré sur un mineur, et ça, les gens de Rochebelle, ils en étaient vraiment blessés, parce qu'ils disaient, c'est pas possible que les soldats tirent sur un ouvrier. Voilà. Ils étaient vraiment blessés de ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'ils ont tiré sur lui? Parce que c'était un moment de lutte, je pense, assez intense, et ils avaient dû interdire l'accès, et à un moment, ils ont tiré. Voilà. Ça a dérapé, quoi.